Salut les gens! Vous le savez, actuellement je suis en Ardèche. Ça je vous l'ai dit, répété maintes et maintes fois. Mais là où je veux en venir, c'est que je bosse dans un hôtel. Il faut savoir que pour les sites touristiques qu'il y a autour de l'hôtel, un hôtel c'est intéressant d'être en bon terme avec eux par exemple. Parce que les gens ils dorment à l'hôtel, c'est bien beau. Mais la journée, il faut bien qu'ils fassent des trucs. Du coup les sites touristiques ont tendance à bien draguer les hôtels. Avec des promos, en organisant des expéditions touristiques. Et un autre truc qu'ils font beaucoup, c'est ça, les petites entrées gratuites. Normalement c'est pour les clients, leur faire un petit cadeau comme ça, un petit geste commercial. Mais quand t'as des patrons qui sont plutôt cool, c'est toi qui les as les entrées. Ça fait vraiment plaisir. Du coup on va en profiter et aujourd'hui on va aller visiter deux trucs. Et on va commencer par une petite correction. Vous le savez, la dernière fois on a visité la grotte de Chauvet. C'est une reconstitution d'une grotte. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visiter une vraie grotte. Enfin bref, direction les grottes d'Avendorniac. Non, Avendorniac. J'arrive pas à dire le nom, c'est impossible. En même temps, c'est trop compliqué parce que la grotte s'appelle Avendorniac et la ville s'appelle Orniac-la-Veine. Tu m'étonnes que je me mélange moi après. Bon, je viens d'arriver sur le site et la grotte c'est que dans une demi-heure. Du coup, on va aller ici. On va dire qu'il y a des gens qui nous regardent. Je sais pas si vous le voyez vous à l'écran. Mais non, c'est un musée qu'il y a ici. Ça nous fera un petit apéritif avant la grotte. C'est abusé ça. J'étais en train de regarder un petit peu l'explication qu'il y avait sur les différentes façons de frapper, de tailler les pierres, tout ça. J'étais là, moi c'est vrai, c'est trop beau et trop stylé. Et là je me tourne et je tombe sur ça et j'ai eu trop peur. Bon déjà, je viens de comprendre que je mettais la main devant le micro. Du coup, vous avez pas dû trop m'entendre. Mais regardez un truc que j'ai remarqué il y a peu de temps. Donc voilà, c'est le département de l'Ardèche. Dans l'Ardèche, il y a plein de grottes et tout. Vous avez vu la grotte Chauvet, la grotte qu'on fait aujourd'hui. Il y a plein de trucs d'art pariétal, de vieilles grottes qu'on va explorer pendant les 4 mois qu'on est là. Mais regardez la forme du département. C'est un silex. Hop, tu mets un bâton ici. Le côté tranchant qui est là. C'est un silex, c'est vraiment un silex. Donc c'est pas innocent s'il y a autant de grottes et tout ici. Bon allez, c'est terminé les conneries. On va aller visiter la grotte maintenant. J'ai trop hâte. Bon, j'ai pu filmer l'intérieur de la grotte, mais pour parler dans la grotte, c'est pas fou. Ça résonne un peu, donc niveau discrétion c'était pas top. Mais j'ai pu filmer l'intérieur, ce qui est cool. Bon, les images valent ce qu'elles valent, hein. Je sais pas, j'ai pas encore vu à ce moment-là, mais filmer dans la pénombre avec le jeu de lumière qu'il faisait, c'était pas simple. Bref, en tous les cas c'était trop cool, vraiment. Le truc c'est, déjà on commence, on descend les escaliers, un petit peu à la Minecraft, vous voyez, quand vous faites les escaliers pour aller en cave. On a descendu un tunnel de 200 marches, sur les 700 marches qu'on doit faire d'ailleurs. Et déjà, il y a un truc, tu vois. Plus tu descends, plus t'as l'humidité, plus t'as le froid. Là tu commences à sentir l'ambiance, tu vois. T'arrives dans la grotte, tu vois l'entrée de la grotte où sont arrivés les explorateurs de la grotte, vous voyez, ceux qui ont découvert la grotte. C'est trop stylé, vraiment. Il y a des stalactites, stalagmites, il y a des colonnes, il y a des drapés là, je savais même pas que ça existait. Il y avait aussi ce qu'ils appellent un orgue. En gros, c'est des coulées de calcite qui font penser un petit peu à un orgue, vous voyez. Il y a un truc que j'avais pas remarqué. Chose qui n'est pas à sa place, c'est pas un vase, c'est l'urne funéraire du cœur de Robert Lozzi. Il y a l'urne de la personne qui a découvert la grotte. Mais sinon c'est une bête de grotte vraiment à faire. Il a fait partie des grands sites de France d'ailleurs. Et c'est trop impressionnant parce qu'ils ont construit des escaliers en plein milieu de la grotte. Des escaliers en béton. C'est trop bizarre, je sais même pas comment ils ont construit ça. On va jusqu'à 120 mètres de profondeur, 121 je crois d'ailleurs. C'est vraiment trop stylé. C'est vraiment un autre monde. Ils jouent avec les lumières pour qu'on voie les gouttes d'eau tomber sur les stalagmites. Et ça rend trop bien quoi. Vraiment, ils ont tout fait pour mettre la grotte en valeur. Genre ils auraient pu juste mettre des lumières, montrer voilà les stalactites, une colonne, une drapée. Ça c'est la pomme de pin de l'Ardèche, qui est un petit peu leur monument ardéchois on va dire. Ils auraient pu juste éclairer, mais ils ont rendu le truc trop beau, vraiment c'est trop stylé. Et je veux pas dire, mais il y a des moments où j'ai trop de chance. Je suis un petit peu sorti de la grotte, là voilà, la grotte est du site, le site est un peu plus loin. Je me suis garé sur le bas côté, j'ai suivi un chemin et genre mais regardez autour de moi, c'est incroyable. Et là il y a une petite table d'orientation et la petite vue à 360 degrés qui est plutôt pas dégueulasse. Alors c'est dommage, j'avais un petit contre-jour, mais on a une belle vallée avec les montagnes au loin, c'est stylé, voilà. Je crois qu'on peut monter un peu plus haut d'ailleurs. Enfin bref, vous voyez, d'un jour à l'autre, quand je veux pas aller en hauteur il fait beau, quand je veux y
y aller, il pleut. Aujourd'hui, il faut savoir, cette semaine, je n'ai qu'un seul jour de congé. On a un petit peu parlé sur Insta, je dois faire quelques heures supplémentaires pour remplacer une de mes collègues qui est malade. Du coup, vous savez quoi? Et ben, on se retrouve la semaine prochaine. Quelle transition on va faire ce coup-ci? J'ai bien envie de faire la transition de on renverse la caméra et on revient. Ah ouais, vas-y, on fait ça. À mon avis, ça va pas marcher. Mais ça peut être rigolo. Attendez. Hop là. On va mettre ça correctement. On joue au jeu de cette erreur ou pas? Parce que je suis pas habillé du tout comme avant. J'ai même pas la même casquette. Je suis pas au même endroit qu'avant. Y a rien qui va. Vous l'avez compris, on se retrouve du coup pour moi 4 jours plus tard. Ouais, mes congés c'est un peu le bordel en ce moment. Des moments où je bosse 4 jours, d'autres où je bosse 7 jours d'affilée. C'est compliqué. Bref, aujourd'hui on va enfin visiter le château des Roures. Et il y a notamment un truc dans ce château que je veux absolument voir parce que ça a l'air trop stylé. Vraiment. Bon, je vais arrêter de vous teaser et puis on va y aller. Au château des Roures. Pas très connu pour vous, je sais. Mais en Ardèche, c'est connu, faut pas croire. En même temps, il y a quoi? Il y a 6-7 lieux touristiques en Ardèche, donc bon, c'est facile de les retenir, hein. Je suis vraiment un connard. Ah, c'est les Ardéchois qui regardent cette vidéo, ils vont me maudire. J'adore ça, j'adore l'idée de savoir qu'ils vont me maudire. Bon, je suis en train de marcher dans le village pour aller au château des Roures. Et il y a une petite ambiance de village médiéval, là, qui est pas dégueulasse, hein. Regardez un petit peu ces maisons en pierre et tout. Ok, il y a un truc qui est cool, c'est que avant de visiter le château, il y a plein d'animations qu'il y a tout autour du château. Le vent, s'il te plaît, t'abuses. Il n'y avait pas de vent au début. C'est incroyable, il n'y avait pas de vent au moment où je prépare la caméra, où je prépare le téléphone du moins, où je fais rec, où je mets le bouton, où je mets le micro et tout. Il n'y a aucun vent. Et là, il y a du vent. Donc je disais, il y a beaucoup d'animations. Il y a ça notamment, c'est le truc que j'attendais depuis le début. C'est un très grand trébuchet qui serait le plus haut d'Europe, le plus grand, ou même pas du monde, je crois, le plus grand trébuchet du monde. Il est en Ardèche. Et il est fonctionnel à ce qui paraît. À mon avis, ça va être impressionnant. En attendant, on va faire toutes les animations qu'il y a autour du château. Il y a aussi un musée de la soie parce qu'ici c'est une région de la soie, des vers à soie et tout l'élevage des vers à soie. Ça ici en Ardèche, dans la Drôme aussi, c'est vraiment la région pour ça. Je sais pas pourquoi ici plus qu'ailleurs. Enfin bref, on va faire quelques animations et puis dans 2 heures on va aller visiter le château. Voilà. Bon, ici on peut un peu plus parler. Eh ouais, c'est la saison de la lavande. Faut en profiter. Bon, vous savez que je vous dis tout. Quand ça va, quand ça va pas, quand une visite me plaît ou me plaît pas, je vous le dis. Pour ce qui est du château, en vrai, en lui-même, le château n'a pas une histoire extraordinaire. Après, le château est très beau, il a été rénové il y a très peu de temps, il a une jolie vue, il y a tout ça, mais en soi, ça casse pas 3 pattes à un canard, on est d'accord. Par contre, le truc qui est cool, c'est 2 choses. C'est d'une, les animations, vous les avez vues, c'était trop stylé. Il y a même eu une animation pour la forge, mais comme il y avait un enfant, je l'ai pas filmé, forcément. Et l'autre truc qui est cool, c'est le côté verre à soie. Et en gros, ça expliquait tout le processus des vers à soie. Alors, en gros, la larve, le ver à soie en soie. Pire phrase. Il y a 4 phases où il mange, où il va du coup grossir, et même beaucoup grossir. Et après, ce petit ver, il va se construire un petit cocon. Au début, le cocon, il est blanc. Une fois qu'il est jaune, ça veut dire qu'il a fait une autre couche de cocon à l'intérieur. Et du coup, la larve qui est à l'intérieur du cocon va devenir une chrysalide. C'est ça ? C'est ça le mot? C'est ça je crois. Et par la suite va devenir un papillon. Et ce papillon ne sert qu'à la reproduction justement de l'espèce. Enfin bref, je suis en train de vous expliquer tout le processus, mais en vrai tout est bien expliqué. Personnellement, j'avais pas grand intérêt de connaître comment est fabriquée la soie, même si ça a eu beaucoup d'importance dans l'histoire. Mais en vrai, même si c'est pas le truc qui m'intéressait le plus au départ, bah ça m'a vraiment intéressé au final, c'est trop cool. C'est le genre de musée ou de château, de musée en vrai qu'il faudrait faire totalement en vidéo, vous voyez, avec l'autorisation de pouvoir tout filmer. C'est pas un musée qu'on filme comme ça et qu'on explique. En fait, faut jamais faire ça, c'est horrible. Mais c'est la seule façon que j'ai de vous un peu vous montrer le château, vous montrer le musée aussi. Et voilà, j'espère que ça fera l'affaire. C'est horrible de dire ça sur YouTube. J'espère que ça fera l'affaire. Hein. C'est pas incroyable, mais ça fera l'affaire. Enfin bon, là il me reste la soirée à passer avec vous. Vous savez quoi, comme demain j'ai encore un jour de congé et que je suis pas loin d'un endroit où j'ai une entrée gratuite qui pareil, ça m'intéresse pas plus que ça d'y aller, mais on va dire que c'est un petit peu la saison. On va aller voir de la lavande. La fabrication, le parfumage, ça se dit parfumage? Moi je sais pas. Pas sûr. Mais on va s'y intéresser, voilà. C'est ça être curieux, c'est... Je me serais jamais dit, il y a 2-3 jours, que j'allais voir et m'intéresser à la lavande. Pourtant, c'est ce qu'on va faire demain. En attendant, on va passer une petite soirée tranquille. Ouais, petite soirée tranquille, on va aller se faire à manger et puis on va se poser un peu. Ça va faire du bien.
Heureusement que là, j'ai eu le temps de me faire un petit sandwich avant de partir là. Petit sandwich fait maison là. Ça va être excellent. Nickel. Mais en plus, grand luxe, j'ai même pris quelques fruits. Là, j'ai vu un petit arbre fruitier et tout. Et franchement, bah, ils sont plutôt pas mal. Avec beurre et de l'abricot. Trop bon. C'est important de manger local, vous savez. Ça fait partie du voyage aussi, que de visiter le côté gustatif d'une région. Au final, est-ce que c'est pas ça un peu la vie là? De pouvoir se promener n'importe où, de manger n'importe où, de voir quelques petits spectacles comme ça, un petit coucher de soleil bien sympa, devant un champ de lavande qui parfume l'horizon. Parfait. Ça, c'est la belle vie, ça. Il est très tard dans la nuit et il y a un hélico qui vole à basse altitude. Je sais pas quelle heure il est pour vous dire, là je peux pas contrôler, mais depuis tout à l'heure je l'entends et je sais pas ce qu'il fout. Et je suis un petit peu au milieu de nulle part et j'entends un hélico qui passe. Ok, c'est très rassurant. Hein. Je déteste dormir dans des endroits isolés un petit peu comme aujourd'hui, mais je me suis dit vas-y, pour le calme de la campagne et tout, on va en profiter. Ça va, on est en Ardèche, mais voilà quoi, c'est pas rassurant. C'est un petit peu flippant. Voilà, je vous le dis là, j'hésite à bouger un peu. Voilà. Et aller au petit village à côté. Mais voilà, tout va bien. Bon, vu que je vais pas faire grand chose d'intéressant parce que je vais juste dormir cette nuit. Du coup, je vais vous poser là, ici. Et on va se faire une petite transition jour-nuit. Voilà. Hop là, c'est parfait. Vous restez là et on va se faire une transition. Allez, bonne nuit, hein. Voilà. Là. On est pas mal. Bon, c'est parti. Aujourd'hui, on va à la maison de la lavande. Je sais pas ce que ça vaut comme je vous ai dit. Donc, on va essayer de faire ça en express. En mode, on se ramène de belles images. Voilà. Bon, j'ai enfin trouvé un endroit parfait où manger, petite pizza au bord de la rivière, ça c'est parfait. Bon, je sais ce que vous allez dire, hein. À chaque fois qu'on vient, il est en train de manger une pizza. Alors déjà d'une, non, c'est que en vidéo, et de deux, je vous emmerde. Le mec, il devient insultant dès le début alors que c'est lui qui pose la question. C'est lui qui pose la question, mais il s'embrouille tout seul. Tout va bien. Bon, pour vous résumer un petit peu la maison de la lavande, vous avez vu les images, mais en vrai, ça se visite très rapidement. C'est-à-dire qu'en 1 heure et demie, allez, vous avez visité le tout. Vraiment. C'est à la fois bien et à la fois pas bien parce que ça fait un peu court, vraiment. Pour visiter en 1 heure, c'est fait quoi. C'est un peu dommage. Mais de l'autre côté, il n'y a pas grand chose à dire en vrai. Ils nous disent déjà tout. Ils parlent de l'histoire du lieu, ils parlent des différentes lavandes, comment c'est distillé et tout. C'est trop intéressant d'ailleurs. Et c'était trop passionnant parce que ce sont pas seulement des animateurs ou des gens qui vont présenter le musée ou comment c'est fait la distillerie, tout ça. Non, non. C'est des gens qui font vraiment de la distillerie. C'est leur métier en fait. Et depuis maintenant 3 générations. Donc quand t'as des gens passionnés qui te parlent de leur passion, bah, c'est forcément intéressant. Bref, je vais pas faire trop long parce que ça fait 3 lieux qu'on visite encore aujourd'hui. Ça va faire une vidéo de 15-20 minutes, j'en ai peur. J'aime pas faire des vidéos trop longues. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais continuer ma pizza dans un lieu. Bon là, le soleil est en train de se cacher derrière un nuage, mais un lieu qui est plutôt cool. Hein. D'ailleurs, on fera plus de coins de campagne prochainement parce que là, on fait que des visites parce que j'ai les tickets d'entrée et que mes patrons sont là à me dire alors t'as visité tel endroit, et je leur dis non, pas encore et tout parce que je tourne les vidéos au fur et à mesure, vous voyez. Donc j'essaye de faire toutes les visites comme ça, ils vont être contents. Bref, je blablate depuis tellement de temps. On va s'arrêter là en espérant que la vidéo vous ait plu. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner comme d'habitude. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines minimum. Je dis minimum parce que c'est compliqué de faire du montage vidéo en ce moment. Ouais, c'est long déjà et là avec le boulot c'est compliqué. Donc à dans 2 semaines minimum. Allez, ça va être compliqué avec une pizza mais ciao. C'est de plus en plus ridicule mais ciao visiblement hein.